Bonsoir à tous, déjà merci d'être présents. Donc on va voir ensemble ce soir comment automatiser vos process de prospection. C'est un peu le nerf de la guerre pour beaucoup de TPE. Donc comment ça va se dérouler? Je vais vous faire une petite présentation, vous expliquer un peu les mécanismes, vous présenter des outils qui permettent de mettre en place des procédés automatiques de prospection. Et ensuite le but c'est vraiment de faire des échanges par rapport à vos besoins. Donc tout d'abord, moi je me présente, donc je m'appelle Yohan Parent, si vous voulez me contacter, vous suivez sur Twitter, Yohan_Parent. Donc moi là-bas, je suis quelqu'un de technique, je suis ingénieur système, donc je travaille dans tout ce qui est algorithmie, etc. Je gère des data centers. Donc pourquoi j'en suis venu au marketing, justement, sur la partie web marketing, c'est pour m'intéresser à comment justement les robots, les mécanismes et autres vont permettre d'automatiser des process qui sont un peu contraignants pour les TPE, qui leur font perdre beaucoup de temps. Aujourd'hui, donc, je suis dirigeant de la société Serium. Serium est ni une agence web, ni une agence de communication. Nous, on est une agence d'accompagnement digital. Ça veut dire quoi? Nous, on n'est pas là pour vous vendre des prestations avec des outils, on est là pour vous apporter des résultats et apporter des objectifs. Donc, on va mettre en place des chaînes de valeur avec un certain nombre de valeurs qui sont la proximité, l'accompagnement, l'expertise et l'innovation. Notre but, c'est de vous apporter un accompagnement complet. Donc, par exemple, par simplement vous réaliser votre site web, ou vous faire une campagne d'acquisition de mots-clés. Nous, on va être là pour vous apporter du retour sur investissement et de la valeur ajoutée. Donc, on va définir avec vous des objectifs. Par rapport à ces objectifs, on va définir une stratégie digitale. On va mettre en musique les différents outils pour obtenir des résultats. Donc, je vous donne un exemple concret. Comment se différencie une agence de communication? Une agence de communication, elle va vous faire un flyer qui sera sûrement très joli et elle va s'arrêter là. Nous, si on fait une campagne de communication, on va peut-être vous faire un flyer, une communication sur Facebook. Le flyer, on va mettre un call tracker dessus, c'est-à-dire un numéro de téléphone spécifique. Quand les clients le composent, ils arrivent chez vous. Pour eux, c'est transparent. Par contre, nous, on va être pouvoir capable de mesurer la rentabilité et comparer, par exemple, avec la campagne Facebook et voir qu'est-ce qui a le mieux marché. Notre objectif, c'est de vous apporter du retour sur investissement. Je vous donne un exemple de service poussé à l'extrême. Aujourd'hui, on absorbe le coût des campagnes AdWords, des campagnes Facebook, c'est-à-dire que nos clients payent 0 tous les mois et nous, on se rémunère sur les résultats qu'on leur apporte. C'est pour vous montrer qu'on est performant sur le côté résultat. Alors revenons au sujet de ce soir. Ce soir, on va voir comment obtenir des prospects qualifiés. J'insiste sur le terme qualifié. Le but, c'est pas de vous apporter, si vous vendez, je ne sais pas, des vêtements pour femmes, on ne va pas vous importer des jeunes de 12 ans qui ne correspondent pas du tout à votre cible. Alors déjà, une petite parenthèse, et je l'ouvre et je la fermerai aussi rapidement que je l'ai ouverte. L'objectif, quand vous mettez en place des actions sur les réseaux sociaux, le web en général, ça a un coût. Aujourd'hui, si vous ne mettez pas d'argent sur Internet, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Donc, en effet, ça n'a pas d'incidence. Si vous ne mettez pas d'argent, vous n'aurez pas de résultat. Google, Facebook, ce ne sont pas des associations qui sont là pour faire de l'argent, ils font des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que vous utilisez des outils gratuits, Yohan Parent, vous à titre personnel, mais vous n'êtes pas le client de Facebook, vous êtes le produit de Facebook. C'est-à-dire que ces données-là, lui, il va les vendre à des entreprises pour obtenir des résultats. Alors, je vais même aller dans l'extrême. Facebook vient de mettre en place au Canada, donc ça va arriver prochainement en France. Vous avez votre page Facebook, vous avez vos fans. Quand vous publiez quelque chose sur votre page Facebook, grosso modo, vous touchez à peu près entre 20 et 30% de vos fans qui voient la publication sans que vous ayez mis un centime. Ben ça, c'est terminé. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le reach, la portée de vos publications sera de 0 si vous n'investissez pas au minimum un budget sur votre publication. C'est-à-dire que même les gens qui suivent votre page, qui sont fans de votre page, qui interagissent avec votre page, si vous ne payez pas, ils ne verront pas vos publications. Donc ça veut dire, nous, on est en train de mettre en place des systèmes, par exemple 1 € par jour, pour que à chaque fois qu'on publie quelque chose, on puisse toucher le public concerné, au moins les fans, avec un budget minimum d'1 € par jour. Puis évidemment, si on veut toucher plus large, on va mettre des budgets un peu plus conséquents. Donc retenez bien que si vous voulez mettre des actions en place sur Internet, eh bien, il va falloir sortir le porte-monnaie. Donc pas chez Serium, pas chez une agence, mais chez Facebook, Google, LinkedIn maintenant, et ainsi de suite. Alors avant de commencer toute action, il y a un travail préparatoire qui est de définir quelle est sa cible. Mais ça, je ne vais pas vous l'apprendre, dans n'importe quel business, il va falloir définir quelle est sa cible. Donc nous, on aime bien jouer à un jeu de rôle, c'est de se mettre dans la peau de son client potentiel. Et quand on se met dans la peau de son client potentiel, c'est pas simplement de dire, alors je vous donne un exemple, on travaille avec une salle de sport, la première fois où on a été la voir, ils nous ont dit, bah, nous, le public, notre cible, c'est des femmes entre 30 et 45 ans. Bah, ça, c'est pas une cible, clairement.
C'est beaucoup trop large. Aujourd'hui, avec les outils numériques, on est capable de savoir le paquet de cornflakes que vous consommez le matin, à quelle heure vous vous levez, combien de fois vous vous connectez par jour à Internet, combien de fois vous utilisez votre page Facebook, ainsi, etc., etc. Donc on peut être très 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 précis. Donc plus vous serez précis sur votre site, mieux vous la connaîtrez, plus ça sera facile de la toucher et moins vos actions en publicité sur les réseaux sociaux et le web en général vous coûteront cher. Donc là, je vous ai donné un exemple de jeu de rôle. On s'imagine à la place de son client, voilà, à quelle heure il se lève, qu'est-ce qu'il fait comme action quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il lit comme magazine, qu'est-ce qu'il a comme intérêt, qu'est-ce qu'il a comme activité, etc., etc. Alors c'est pareil, on a beaucoup de clients qui nous disent « Ouais, mais par exemple, Facebook, ça ne m'intéresse pas parce que moi, je fais du B2B et puis mes clients, ils ne sont pas sur, par exemple, Facebook. » Ils se trompent parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est 30 millions d'utilisateurs actifs en France par mois. Je parle d'utilisateurs actifs. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui ont créé un compte et qui ne l'utilisent pas, c'est vraiment des gens qui régulièrement, plusieurs fois par jour, utilisent l'application Facebook et se connectent dessus. Donc il y a vraiment leurs résultats. C'est-à-dire qu'on va pouvoir toucher leurs clients de manière indirecte, puisque le patron d'une entreprise va sûrement peut-être avoir un profil Facebook sur lequel on va pouvoir aller l'impacter. Alors, revenons au sujet plus précis de ce soir. Comment on a des prospects de manière générale aujourd'hui quand on est une TPE? On va utiliser des outils classiques. Donc c'est ce qu'on appelle des stratégies d'outbound marketing. Donc l'outbound marketing, c'est ce qu'on connaît habituellement. C'est par exemple le phoning. Quand vous recevez un appel d'un commercial aujourd'hui, il y en a beaucoup qui écoutent jusqu'à la fin le commercial. Est-ce qu'il y en a qui l'écoutent jusqu'à la fin? Oui, si l'accroche est bonne. Ça dépend ce que c'est. Tout à fait. C'est une question d'accroche. Voilà. Et vous êtes des exceptions. Parce qu'en règle générale, aujourd'hui, les gens, de moins en moins, on n'écoute même pas ce que le commercial va faire comme discours. C'est que dès l'instant on a compris que c'était un commercial qui nous avait appelé, hop, on a tendance à raccrocher. On va utiliser également les flyers. Alors les flyers, je vous fais le geste, j'arrive à ma boîte aux lettres, je l'ouvre, je prends le tas de flyers, parce qu'évidemment tout le monde livre à la même période, hop, poubelle, et après je prends mon courrier. Aujourd'hui, les trois quarts du temps, c'est comme ça. Vous allez avoir après des choses qui sont assez coûteuses, comme les pubs radio, les pubs télévision, les affiches 4x3, les choses comme ça, qui sont des campagnes assez coûteuses et qui sont compliquées à savoir justement est-ce qu'elles ont été rentables ou pas, parce que derrière, on ne peut pas justement mettre d'outils pour pouvoir mesurer et faire des statistiques sur ce qui a été fait. Donc c'est difficile de s'améliorer. Aujourd'hui, justement, il existe des nouvelles méthodes qu'on appelle l'inbound marketing. Donc, sur le petit dessin, on voit que là, c'est une communication entre l'entreprise et ses clients. Alors, je vais reprendre l'exemple de Facebook. Aujourd'hui, on a plein d'entreprises, ils ont compris qu'il fallait être sur Facebook parce qu'ils se disent, bah, sur Facebook, il y a plein de monde, c'est génial, je vais pouvoir vendre mes produits, donc je vais faire de la communication dessus. Alors, ils ont passé le stade un peu supérieur, ils se disent, bon, il faut quand même mettre un peu de budget pub sur Facebook pour que ça marche. En règle générale, ils vont avoir tendance à faire ce qu'on appelle de la communication descendante. Ils vont présenter leurs produits, puis ils vont vendre leurs produits. Sauf que Facebook, ça ne sert absolument pas à ça. Donc je prends un exemple, je suis un petit restaurateur et je suis un restaurant italien et je fais de la pizza. Je vais régulièrement, j'ai publié en disant venez acheter ma pizza 4 fromages à 4 €. Tous les mardis, c'est 4 €, c'est génial, venez acheter, je fais la meilleure pizza au fromage de tout Nancy. Ça n'intéresse personne sur les réseaux sociaux. Justement, donc ça c'est la partie outbound. La partie inbound, on va plutôt mettre une pizza, 4 fromages, puis une pizza au chorizo, puis on va demander à sa communauté qu'est-ce qu'ils préfèrent. Et là, on va créer de l'interaction, les gens vont communiquer. Je ne suis pas en train de vendre un produit, en tout cas pas de manière directe, je suis en train quand même de dire que je fais des pizzas, mais je ne suis pas en train de le vendre. Donc les stratégies d'inbound, ça va être par exemple le référencement naturel. Donc on va travailler justement pour que quand les gens recherchent un sujet précis, ils trouvent le contenu qu'on a à leur apporter. On va utiliser énormément les réseaux sociaux, la création de blogs et de choses comme ça en fait. Alors, je ne dis pas qu'il faut complètement arrêter tout ce qui est publicité radio, télévision, flyer, etc. Il faut faire aujourd'hui ce qu'on appelle du multicanal. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple, j'aime bien cet exemple-là parce qu'il parle à tout le monde. La dernière fois, vous avez voulu réserver vos vacances. Comment ça s'est passé? Vous n'êtes pas arrivé, le premier site sur lequel vous êtes tombé, premier hôtel, vous avez cliqué « Ah bah il est disponible, c'est bon, je réserve ». Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous avez peut-être discuté déjà avec votre époux à la maison tranquillement le soir. Et puis vous avez commencé à regarder des destinations. Mais les destinations que vous avez eu l'idée, en fait, c'est parce que vous avez vu une amie qui a parlé que le mois dernier, elle avait été, enfin non, plutôt l'année dernière, elle avait été en vacances, je ne sais pas, aux Bahamas,
Et puis vous dites, ah bah tiens, on irait bien aux Bahamas cette année, ça avait l'air sympa, on a vu des photos et tout, c'est génial. Donc vous avez commencé à regarder des hôtels. Mais vous n'avez pas réservé. Vous êtes couché, puis le lendemain, vous êtes allé travailler. Puis sur le chemin, le trajet de votre travail, vous avez sorti votre smartphone dans les transports en commun, puis vous avez commencé à regarder justement d'autres hôtels. C'est dommage parce que si les sites avaient été bien faits, les sites que vous avez vus hier seraient revenus automatiquement faire « Coucou, on est là » sur le téléphone portable. Et puis, pendant votre trajet sur votre lieu de travail, vous êtes passé à côté d'une agence qui vend justement des voyages. Cette agence-là, si elle était accompagnée par exemple par Serium, vous auriez reçu une push, une petite notification sur votre téléphone qui vous dit « Coucou, on fait des promos en ce moment sur les voyages » et ça tombe bien, on a des promos sur les Bahamas. Vous avez eu le process? Derrière, cette personne-là, elle re-rentre le soir après sa journée de travail et puis elle consulte ses mails. Et puis dans ses mails, elle a reçu une publicité d'un site de voyage qui lui offre une promotion justement sur les Bahamas. Et vous voyez le cheminement petit à petit. Alors après, on peut aller plus loin justement en couplant avec des outils de marketing comme on a vu tout à l'heure d'Outbound, donc en faisant par exemple des campagnes SMS. Donc là, si la personne elle n'a toujours pas acheté, mais qu'elle est venue sur mon site, elle a peut-être laissé ses coordonnées parce que justement elle voulait recevoir un catalogue ou autre, donc je vais peut-être lui renvoyer un catalogue papier. Puis si elle ne commande toujours pas, je vais peut-être pouvoir lui envoyer un SMS, lui donnant un code promo qui est valable jusqu'à 48 heures si elle l'utilise, pour pouvoir commander sur mon site. Donc en activant tous ces leviers et en la suivant au fur et à mesure, on va pouvoir suivre le parcours de son utilisateur jusqu'à temps qu'il passe et qu'il devienne client. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'une fois qu'il est devenu client, il m'a acheté un produit, donc c'est que je l'ai converti. 2, j'ai ses coordonnées, donc ça serait bien que justement en 3, je le relance de manière régulière pour lui proposer mes nouveautés. Parce que je l'ai déjà converti une fois, il connaît mes produits, il connaît mon sérieux, il connaît ma qualité de service, il va avoir envie justement de découvrir mes produits. Donc il faut faire du multicanal. Alors, justement, toute la partie objectif, ce qui est compliqué à faire, c'est de publier le bon contenu dans le bon timing et au bon moment, au bon lieu. Et c'est justement ce qui fera que ça convertira vos utilisateurs, vos prospects en clients. Alors aujourd'hui, pour mettre en place justement ce mécanisme automatique, on va mettre en place ce qu'on appelle un tunnel de vente. Alors vous verrez, en marketing, ça s'appelle un funnel. Alors ce n'est pas une faute d'orthographe, si vous cherchez sur Internet, ça s'appelle bien un funnel. Alors comment ça se passe? On va mettre en place du contenu qui donne des infos à nos clients et qui va les attirer. Alors comment je fais pour attirer un client? Par exemple, je vais peut-être lui faire une offre commerciale. C'est ce qu'ils font tous au Black Friday. Je vous fais moins 40% sur des vêtements, ça va peut-être vous faire venir. Mais là, vous êtes déjà en train de dire, j'ai besoin d'un vêtement. Donc je vais plutôt tourner ça différemment. Je vais vous apporter des problématiques, je vais vous poser des questions que vous vous posez dans la vie de tous les jours. Et justement, en faisant se poser des questions, vous allez dire, ah ben oui, tiens, je me pose cette question-là. Donc je vais peut-être justement aller voir le contenu pour voir comment je réponds à cette problématique. Une fois que je réponds à cette problématique, le but, c'est de capturer les coordonnées de son prospect le plus rapidement possible. Alors là, il y a plusieurs façons. Il y a des façons directes, où on va lui demander son mail et son numéro de téléphone pour récupérer quelque chose. Alors par exemple, je reprends l'exemple de la salle de sport. Toutes les salles de sport qui ont été mal conseillées, vous avez le programme de cours ou les tarifs qui sont directement sur leur site. Du coup, les concurrents, c'est facile, ils sont juste allés voir sur le site, ils peuvent s'aligner. Et puis l'utilisateur, il n'a rien besoin de faire parce qu'il arrive sur le site, il a déjà toutes les informations. Donc vous lui donnez des informations, de la valeur, en échange de rien. C'est quand même dommage. Par contre, si je propose à l'utilisateur de laisser son adresse mail pour recevoir mon planning de salle de cours, et bien là, du coup, je récupère ses coordonnées mail, je vais pouvoir le travailler. On parle de nurturing, en anglais, donc de nourrir son prospect. C'est-à-dire qu'on va lui montrer qu'on est capable de lui apporter de la valeur ajoutée. Donc typiquement, ça marche très bien quand on fait de la formation. On va donner quelques minutes de sa formation avec des petites astuces intéressantes. Et là, le client, il va se dire, enfin notre futur client, il va se dire, il y a une vraie valeur là, il y a quelque chose. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'en savoir plus, je vais m'inscrire à leur formation. Alors que si j'avais essayé de vendre ma formation directement, ça n'aurait pas marché. Parce que le prospect qui est venu sur mon site, il ne connaît pas mon produit, il ne sait pas ce que je peux lui apporter comme valeur, et tout de suite vous l'agressez, vous lui dites « Ah, achète-moi mon produit ». Ça ne marche pas. Ensuite, une fois qu'on a réussi à vendre son produit, évidemment, il faut quand même faire un produit de qualité. Parce que la monnaie de la pièce de ce genre d'outil, c'est les avis clients et ça va très vite.
pouvez avoir très vite avoir vendu beaucoup de produits, mais sur votre page Facebook, les avis Google, etc., on va retrouver que vous n'êtes pas sérieux, que la qualité n'était pas là, que la livraison ça a mis 6 semaines, etc., etc. Donc il faut satisfaire son client, il faut faire un produit de qualité. Le fait de faire un produit de qualité, de le satisfaire, de retravailler sa base de données, on va pouvoir lui vendre plus de produits. Et donc du coup, nos clients, ça va être eux qui vont devenir les ambassadeurs de nos produits. Qu'est-ce qui marche le mieux que le bouche à oreille? Je reprends mon exemple de pizzeria, mais si vous ne me connaissiez pas, et que moi, si on se connaissait, justement, je vous dis « Ah, mais vous ne connaissez pas la pizza là, qui fait des pizzas 4 fromages, c'est une tuerie. » Ben, vous allez y aller plus facilement que justement si vous avez reçu un flyer dans votre boîte aux lettres. Donc, il faut se servir de sa communauté. Alors, si on détaille un peu plus et qu'on rentre justement dans ce tunnel de vente, on va d'abord attirer du trafic. Alors là, si vous étiez là il y a quelques semaines, on avait fait justement une petite conférence sur Facebook et on avait expliqué comment faire justement une publicité qui apportait du trafic. Donc là, on va utiliser des leviers qui vont faire de l'acquisition de trafic. Alors, ce qui marche bien, c'est de créer des articles de blog, par exemple, qui vont donner du contenu. Mais du contenu, c'est pas raconter n'importe quoi. Par exemple, si vous vendez des ustensiles de cuisine, ben, ça peut être intéressant justement de donner des recettes à vos utilisateurs ou là où vous utilisez vos ustensiles de cuisine. Vous n'êtes pas en train de leur vendre vos ustensiles de cuisine, vous êtes en train de leur donner de la valeur, de leur donner des infos qu'ils ont envie de trouver sur Internet, donc pour faire par exemple des recettes de cuisine. Et évidemment, comme vous utilisez vos produits dans vos recettes, il y a de fortes chances qu'ils aient envie d'utiliser les mêmes. Donc vous allez attirer vos utilisateurs. Alors, ça c'est la grosse problématique aujourd'hui des 3/4 de nos clients, c'est que pour que cette machine fonctionne, c'est comme si vous aviez une voiture, il va falloir l'alimenter en carburant. Donc il va falloir créer du contenu qui a de la valeur. Donc il y a certains métiers où c'est assez facile de créer cette valeur-là, ce contenu. Enfin, c'est assez facile, en tout cas il y a beaucoup de sujets. Par contre, il faut prendre le temps de les rédiger. Typiquement, je prends encore un autre exemple pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Vous êtes quelqu'un qui vend des assurances. Ben, si vous avez une page sur Internet et vous vendez simplement votre produit d'assurance, ben, il y a des multitudes de pages qui vendent le même produit que vous. Donc c'est compliqué. Par contre, si vous donnez des conseils en fiscalité, justement, ou comment optimiser votre assurance voiture ou autre, là, vous n'êtes pas en train de vendre vos produits, vous donnez des conseils. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui vont se chercher comment réduire mon assurance voiture. Donc, ils vont tomber sur votre page, vous leur donnez des conseils, vous leur donnez de la valeur, et donc, ils vont avoir envie de vous contacter. Ou en tout cas, ils vont peut-être vous laisser vos coordonnées en échange de quelque chose. Une fois que vous allez avoir mis en place, justement, cette phase où vous allez récupérer leurs coordonnées, le but, c'est de les récupérer. Alors, je l'ai dit, on peut le faire de manière directe en leur demandant leurs coordonnées, mais on peut le faire de manière indirecte. On l'a vu il y a quelques semaines pour ceux qui étaient présents, on peut utiliser ce qu'on appelle le pixel Facebook. Donc, le pixel Facebook, c'est quoi? C'est un morceau de code que Facebook nous donne, qu'on met sur une page, donc sur notre site web. Les gens qui sont venus de Facebook, donc qui ont vu notre publicité, qui sont arrivés sur notre site, ça y est, ils sont capturés. Je peux les retravailler autant de fois que je veux. Facebook, alors il ne va pas me donner leur nom directement. Par contre, je peux utiliser l'audience que Facebook va avoir créée par rapport au pixel pour aller les relancer. Donc pour faire ce qu'on appelle du retargeting. Donc quelqu'un qui est venu par rapport à une publicité Facebook, il n'a fait peut-être aucune action sur mon site. Et je peux même vous le garantir, puisque 98% des gens qui arrivent sur un site, la première fois, ils ne font rien. Donc la personne ne vous laissera pas ses coordonnées, elle n'achètera pas vos produits, elle ne remplira pas le fameux formulaire de contact, elle ne fera rien. Par contre, le fait qu'elle est simplement venue sur le site par rapport à une info parce que j'ai été visible sur Facebook, eh bien, je viens de la capturer et je vais pouvoir la retravailler en lui rapportant du contenu jusqu'à temps qu'elle me laisse des coordonnées plus précises comme un mail ou un numéro de téléphone sur lequel je vais pouvoir passer à l'étape d'après. Une fois que j'ai converti en prospect, c'est-à-dire que j'ai récupéré ces coordonnées type mail ou numéro de téléphone, je vais essayer de le convertir en client. Parce qu'en effet, ce n'est pas parce qu'il m'a laissé son adresse mail qu'il va m'acheter mon produit. Et comme je l'ai dit au départ de la présentation, le but, c'est d'obtenir des prospects qualifiés. Ce n'est pas le but d'avoir des prospects qui s'intéressent peut-être potentiellement ou on ne sait pas à notre produit. C'est vraiment des gens qui vont acheter. C'est-à-dire qu'au moment où je vais les contacter, le travail est déjà fait. Nous, typiquement, on travaille par exemple avec un promoteur immobilier. Il avait beaucoup de déchets, justement, de gens qui le contactaient mais qui n'avaient pas le budget et tout ça. Aujourd'hui, on lui donne des prospects qui sont qualifiés. C'est-à-dire que quand ces commerciaux y vont, ils n'ont presque plus qu'à signer. Le client, il sait déjà toutes les infos qu'il a besoin de savoir, etc. Il ne pose plus de questions.
Donc du coup, leur force commerciale gagne énormément de temps. Une fois qu'on l'a converti en client, eh ben, le but, ça va être d'impliquer ces clients. Donc si vous avez fait du travail de qualité, ben, vous allez pouvoir leur demander de laisser leurs avis, par exemple. Qui est dans la salle a déjà, par exemple, incité ses clients à donner son avis sur un service qu'il a proposé ou un produit qu'il a vendu? Bon, pas la majorité. Bonsoir. Donc ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs se fient énormément aux avis des autres utilisateurs, des autres consommateurs. Et en plus, tous les grosses sociétés comme Facebook et Google, leur algorithme va de plus en plus vers justement le côté avis client et localité. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver sur Facebook justement pour les entreprises qui sont locales. Donc il faut impliquer ces clients pour leur demander de laisser leurs avis, etc. Voire même aller plus loin. Ça, je l'avais déjà expliqué il y a quelques semaines sur la partie Facebook. Vous pouvez demander, merci. Ah non, mais ça a marché. Vous pouvez, non, parfait, c'est ce qu'il faut. Vous pouvez demander justement à vos utilisateurs de faire des sélections produits. Alors je prends souvent un exemple qui est hyper parlant. Bon, je ne pense pas que quelqu'un vend des chaussettes dans la salle, mais demain vous devez sortir un produit parce que vous vendez des chaussettes. Vous pouvez demander à vos utilisateurs, avant même de faire le lancement produit, est-ce que vous pouvez faire des chaussettes rouges ou bleues? Et c'est votre communauté, vos utilisateurs qui vont vous dire quoi faire. Donc vous allez faire une grosse économie en termes marketing. Alors passons à l'action. Comment ça fonctionne? On va mettre en place tout ce tunnel. Donc l'étape 1, ça va être de créer une offre, c'est-à-dire créer du contenu, créer des choses qui ont de la valeur. Une fois qu'on a créé son offre, on va créer ce qu'on appelle une page d'atterrissage, donc une landing page, donc c'est simplement un site web, une simple page web, sur lequel on va pouvoir avoir la main et on va mettre en avant cette offre-là. Ensuite, on va générer du trafic. Donc pour générer du trafic, on va utiliser tous les leviers qui existent, des campagnes AdWords, Facebook, des campagnes de mailing si on a déjà des bases de données. Les gens, pour récupérer notre offre, doivent remplir un formulaire, donc on va capturer leurs coordonnées. Les coordonnées vont passer dans une liste, donc on va segmenter notre base de données en fonction des offres, en fonction de qu'est-ce que l'utilisateur a fait, au bout de combien de temps il a rempli notre formulaire. Bref, on va pouvoir segmenter de manière très précise notre base. Et ensuite, on va les faire passer dans une moulinette. On va avoir créé un scénario automatique pour que l'utilisateur, au fur et à mesure de son avancée dans le tunnel, il reçoive des informations qui correspondent à son besoin. Puisque, comme je vous l'ai dit, si je remonte le tunnel, on va convertir ce prospect. Pas tant que ça, si. Alors WordPress, c'est quoi? C'est un CMS, c'est un outil qui est open source, c'est-à-dire qui est gratuit et qui permet de faire des sites web. Il faut savoir que grosso modo aujourd'hui, un site web sur 2 en site vitrine est fait avec WordPress. Donc quand vous allez voir une grosse agence qui vous vend un site à 5000 €, en fait ils ont fait ça avec WordPress et globalement, voilà, vous serez venu chez nous, vous l'aurez payé 10 fois moins cher. WordPress, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre des plugins. Donc c'est des petits utilitaires qui vont vous rajouter des fonctionnalités à l'outil de base. Alors l'outil que je vous conseille, c'est ce qu'on appelle un autorépondeur. Alors il en existe une multitude. Là, moi je vous conseille Aweber. Alors Aweber, c'est un autorépondeur. C'est justement lui qui, une fois que vous aurez rempli, que les utilisateurs auront laissé vos coordonnées, eh ben, il va envoyer des mails automatiquement avec tout un scénario. Alors le scénario, c'est pas juste j'envoie des mails, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est la personne a laissé son adresse mail. Elle reçoit un mail automatiquement après qui lui donne par exemple un PDF à télécharger. Si elle a ouvert le mail, donc il y a une condition, si elle a ouvert le mail, 48 heures après, elle reçoit une vidéo. Donc elle reçoit un mail qui l'invite à aller voir une vidéo sur YouTube. Si elle n'a pas ouvert le mail de la vidéo, on laisse passer 5 jours. Au bout de 5 jours, elle reçoit de nouveau un mail, mais cette fois-ci par un mail marketing, un mail où on a l'impression que c'est un commercial qui lui parle et qui lui dit « Bonjour, j'ai vu que vous aviez été intéressé par nos produits, est-ce que vous souhaitez qu'on prenne rendez-vous ou autre ?» En fonction de si elle a ouvert le mail ou si elle a répondu, il va se passer d'autres scénarios. Et là, je parle du mail, mais après on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, coupler avec d'autres outils. Alors WordPress, l'intérêt, c'est qu'aussi, il va vous permettre de faire du blogging. Donc il va vous permettre de rédiger des articles de blog, donc du contenu, de manière très simple. Grosso modo, vous avez un éditeur qui ressemble à Word, vous n'avez pas besoin de vous y connaître techniquement pour créer votre contenu. Et là, vous allez pouvoir créer justement du contenu sur votre site. Vous avez des plugins, donc le plus connu s'appelle Yoast. Yoast va vous permettre d'optimiser au niveau SEO, donc au niveau référencement naturel, le contenu que vous allez rédiger sur votre blog. Alors, je rappelle tout ce qui est stratégie de contenu en inbound marketing, donc en procédé automatique. Évidemment,
vous allez le mettre, si demain vous comptez le mettre en place, il faut commencer maintenant et vous aurez les résultats et les fruits de votre travail d'ici 3, 4, 5 mois. Ça ne va pas se faire comme ça dès demain. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y mettre le plus tôt possible parce qu'il y a déjà une réflexion sur votre cible à porter. Ensuite, il va falloir créer un certain nombre de contenus et seulement une fois que vous avez créé votre contenu, vous allez mettre en place les outils techniques. Et ensuite, il faut le temps que Google passe un certain nombre de fois pour vous remonter en référencement naturel, etc. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter trop avec la technique en mettant un site WordPress et puis après derrière en ajoutant des plugins, le problème du WordPress c'est qu'il faut le mettre à jour. Donc, une fois qu'il va avoir été mis à jour, peut-être que le plugin que vous avez installé il sera plus bon, donc il faudra rechanger, le remettre à jour également. Bref, c'est très compliqué. Alors, il existe des offres toutes faites. Donc, je vous en donne une qui s'appelle ClickFunnels. ClickFunnels pour grosso modo un abonnement aux alentours de 300 € par mois. Donc, vous payez cette plateforme-là et vous avez tout clé en main. C'est-à-dire que vous avez un outil qui vous permet, de créer directement votre page comme sous WordPress, votre contenu, de gérer vos automations de mailing, de envoyer vos contenus sur les différents réseaux sociaux et de gérer tout votre fameux funnel de vente dans un seul outil. Donc ça vous simplifie grandement la vie et une fois que vous avez mis en place votre scénario et votre process, vous n'avez plus qu'à mesurer régulièrement, améliorer et vous concentrer justement à satisfaire vos clients et à faire des produits de qualité. Et puis à passer du temps à faire de la technique qui n'a aucune valeur ajoutée. Alors la dernière étape, ça je le dis assez souvent, c'est mesurer. C'est pas parce que vous avez fait une action qui n'a peut-être pas forcément marché que c'est une catastrophe. Parce que cette action-là, elle va peut-être vous apporter quand même du résultat. Vous allez pouvoir l'optimiser et voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour justement que la fois d'après ça fonctionne. Il faut tout le temps mesurer. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle en marketing des tests AB. Donc, si vous utilisez par exemple des plateformes comme ClickFunnels, vous allez pouvoir l'automatiser. Que ce soit n'importe quelle entreprise, des petites comme des grosses, en fait, ne connaissent pas clairement leur cible. Donc, pour connaître leur cible, soit on va travailler avec eux justement et on va se poser un certain nombre de questions. Donc, nous, on a des fiches toutes faites qui permettent d'aiguiller le client sur un certain nombre de sujets qui vont l'aider à trouver sa cible. Soit on va également lancer des campagnes, donc au début c'est des campagnes qui vont lui coûter mais pas forcément lui rapporter, mais on lui explique clairement. Donc par exemple on va mettre un budget de 250-300 € sur Facebook pour pouvoir tester et apporter des données statistiques qui vont nous permettre de clarifier, de préciser sa cible. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir justement mettre en place sa stratégie digitale, c'est-à-dire qu'en fonction de sa cible, on va sélectionner les leviers marketing, donc les outils qui vont permettre justement d'apporter ce résultat. Et c'est ça la différence de Serium par exemple. Alors, normalement, je ne devrais pas trop faire ma promotion, mais la différence entre Serium et une agence web classique ou une autre agence qui vous vend des outils, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour vous vendre des outils. Tous les outils, c'est de la technique. Quand vous faites construire une maison, vous n'allez pas voir le maçon en lui disant il faut prendre les parpaings de tel du truc. Le plombier, il faut mettre la plomberie comme ça. Vous allez voir un maître d'œuvre, vous lui dites voilà, faites-moi un plan, voilà, je veux une maison, ouais, c'est ça le résultat que je veux. Puis vous vous occupez de la déco intérieure. Nous, c'est exactement ce qu'on propose. On vous laisse vous occuper de la déco, c'est votre métier. Nous, on ne le connaît pas, votre métier. Par contre, on vous construit la maison qui va bien avec la décoration que vous voulez mettre dedans. Donc, une fois, on va sélectionner avec vous les outils qui correspondent à votre cible. Donc, c'est vraiment, tout part de la cible, en fait. On va réfléchir avec vous aux outils et on va essayer de vous faire, alors généralement, on taquine un peu nos clients là-dessus, c'est-à-dire à se poser des questions de business, réfléchir à l'offre qu'il veut mettre en avant. Parce que c'est pas parce que vous êtes sur le web, alors même si au journal de 20h tous les soirs, ils vous sortent qu'il y a encore quelqu'un qui est devenu millionnaire en sortant un site e-commerce, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, c'est complètement faux. Aujourd'hui, si vous êtes sur le web, c'est comme si vous étiez dans une rue où tous les magasins sont vos concurrents. Donc il va falloir vous démarquer. Donc il faut se poser des questions déjà qui n'ont rien à voir avec la technique, c'est comment je me démarque, quelle est ma valeur ajoutée, est-ce que je suis moins cher que les autres? Est-ce que j'ai un produit qu'on ne trouve pas ailleurs? Est-ce que je fais des choses de meilleure qualité? Donc, des fois, il y a des clients qui ça les taquine un petit peu. Une fois qu'on a réfléchi à son offre-là, donc par exemple, demain, vous voulez ouvrir un site e-commerce, on va vous faire une sélection de produits avec vous. Ça ne sert à rien de mettre tout votre catalogue de produits parce que peut-être que ça, justement, ça n'a pas d'intérêt. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut en mettre qu'un seul, parce qu'un site où il n'y a qu'un seul produit, alors après, ça dépend aussi de votre stratégie, mais globalement, il faut qu'il y ait d'autres produits. Il y a des sites e-commerce, ils font 80-90% de leur chiffre d'affaires avec 3 produits. Le reste, ils sont juste là pour qu'il y ait un catalogue, mais en fait, derrière, il n'y a rien, ils ne le vendent jamais. Et ça rassure le client, il y a des produits. Ensuite, une fois qu'on a réfléchi donc, à la stratégie, aux différents outils, là, on va lancer un certain nombre de campagnes. Donc, on n'active pas tous les leviers en même temps, parce que le but, c'est justement de mesurer et de calculer la meilleure rentabilité de ces produits-là.
Donc on va activer un certain nombre de leviers petit à petit, voir le résultat et on va vous faire du suivi. Donc avec justement les fameux indicateurs pour mesurer ça. Donc en règle générale, on part d'une offre. Alors je vais vous donner un cas concret. On a un client qui a commencé avec nous il n'y a pas très longtemps. C'est un client qui fait tout ce qui est relaxation, enfin c'est un espèce de sport. Donc on a été le voir, il y a une boutique physique, voilà. Donc on a vu avec lui, ok, c'est quoi votre problématique? Ah ben moi je veux avoir plus de clients. Ça c'est la problématique de tous nos clients. D'accord, mais plus précisément. Ah ben on a lancé des offres là, on aimerait bien vendre des bons cadeaux, des choses comme ça, parce que ça marche bien à Noël. Ah d'accord, déjà on essaye de préciser, ok, vous voulez vendre des bons cadeaux, vous voyez, ça devient déjà un peu plus précis. Ok, vous voulez vendre des bons cadeaux, quelle est votre valeur ajoutée? Pourquoi les gens prendraient le bon cadeau chez vous plutôt que chez un autre? Vous voyez, on fait ce travail-là de stratégie. Une fois qu'on a mis ça en place, ben on va utiliser les outils par rapport à sa cible, etc. On a défini, et puis par rapport à son budget.